Bonjour à tous et bienvenue à Il suffit de passer le pont. Donc c'est une émission de l'association Celui qui souffle et on est en direct comme toutes les semaines à l'espace Plein Ciel à l'hôpital Necker et je reçois Laura Gilly. Oui. Bonjour. Bonjour Damien, bonjour tout le monde, c'est trop bien. Enchanté. Et c'est toi qui as fait ce générique? J'avoue, j'ai commis ce générique, oui. Ah, il est génial. J'ai commis ce générique. C'est trop bien, j'adore. Je me suis amusé avec des origamis et des gants noirs et un fond noir en fait. Et la musique aussi, c'est toi? Ouais. Ah, c'est génial. C'est trop bien, j'adore. Je me suis beaucoup amusé à faire ça. En tout cas, vraiment, je suis ravi de te recevoir, surtout qu'on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés à la semaine de la musique, il me semble. Exactement. En juillet dernier. Ouais, je sais plus la date, mais je oui, pense que effectivement. C'était entre deux confinements. Oui, voilà. Alors non, du coup, c'était pas... Si, c'était juillet dernier, donc c'était à l'espace Plein Ciel aussi, et puis il y avait des petites manifestations musicales à l'espace Plein Ciel, et tu prenais des photos, car tu es photographe. Exactement. Donc on va parler de photographie aujourd'hui. Alors, il y a un petit exercice que je fais faire à tous mes invités, et j'ai un peu honte parce que je t'en ai pas parlé avant l'émission. Tu me fais des pièges en fait. Ouais, en général, je les prépare psychologiquement, tu vois, mais là, je n'y ai pas pensé. C'est 1 minute, montre en main, pour parler de soi, pour raconter ce que tu veux sur toi. Waouh, la pression. Oui, alors, la pression. Quand je dis ce que tu veux, c'est vraiment, tu as carte blanche, tu peux dire ce que tu veux. Ah, tu peux aller donner libre cours à ta fantaisie. Alors, je te l'ai pas dit, je suis très nulle pour parler de moi. Donc, je vais faire même 1 minute, pour moi, ça me paraît énorme. Mais tous ceux qui font cet exercice me disent la même chose, ils me disent qu'ils ne sont pas bons pour parler d'eux-mêmes. Est-ce que tu es prête? Je suis prête. C'est toi qui me fais le chrono? C'est parti. Je m'appelle Laura, je suis photographe, je viens de Suisse à la base. Je suis à Paris maintenant pour le travail parce que j'ai plus d'opportunités ici dans tout ce qui est la culture. J'adore photographier la scène, les gens, les émotions. Et j'ai trouvé mon compte à Paris, je suis venue ici, c'est un peu... c'est du bonheur, quoi. C'est devenu ma ville d'amour, quoi. Et je ne sais pas combien de temps on en est, mais je n'ai pas grand-chose de plus à dire. Ah, t'as un petit peu de temps encore, il te reste 30 secondes quand même. Ah, c'est quand même long, ça, à dire. 1 minute, ça peut être long. C'est très très long, c'est bien ce que j'avais peur. Et je ne sais pas du tout quoi dire. Qu'est-ce que tu as fait ce matin, par exemple? Ce matin, j'étais ici ce matin. On a reçu Eric Antoine et les gagnants de Lego Masters, l'émission d'M6, qui ont exposé l'œuvre gagnante de l'émission dans le couloir de Necker à l'entrée. D'accord. Donc, voilà. Bon, écoute, là, je vais te faire grâce des 10 secondes qui restent. Là. Je te dois 10 secondes, Damien, je le note. En tout cas, merci. Moi, ce que je fais simplement avec les invités toutes les semaines, c'est je les incite à parler de leur métier, et pour que les enfants qui nous écoutent dans les chambres puissent les rencontrer un petit peu par écran interposé. Donc moi, ce qui m'intéresse d'abord, c'est savoir ce qui t'a conduit vers la photographie et quel chemin tu as pris pour ça. Ça beaucoup de hasard en soi. Moi, j'étais à l'école sur le... En fait, on n'a pas automatiquement le bac en Suisse, c'est un truc d'études en plus qu'on a à un moment. Et j'étais sur ce chemin pour le bac, sauf que je suis tombée malade, que j'ai dû arrêter le sport que je pratiquais tout le temps, qui était du patinage artistique. D'accord. Donc j'ai été forcée d'arrêter le sport pour des raisons de santé. J'ai été hospitalisée quelques temps, j'ai eu une longue errance médicale. Donc tout le moment où on cherche ce qu'est la maladie ou ce qu'est le problème chez la personne et qu'on ne trouve pas. Et du coup, pendant cette errance médicale, j'ai pris une année sabbatique, donc une année de rien. Donc pas de cours, rien. Je voulais vraiment arrêter l'école, moi je n'aimais pas ça. Et ma mère ne voulait pas, ce qui est légitime comme tous les parents quand on est ado. Donc j'ai juste pris une année sabbatique en disant ok, je recommencerai dans 1 an. Mais je prends 1 an où je me guéris, où j'essaie de faire des trucs que j'aime et d'aller mieux. Et dans un truc que j'aimais, il y avait la photo. Mais j'aimais bien la photo pour ne pas être sur les photos. C'est juste ça qui m'arrangeait. Donc je prenais mes potes en photo, j'ai plein de photos d'eux à l'époque, mais il n'y en a pas beaucoup de moi. Et c'est sûr que quand on les prend, c'est dur d'être dessus en même temps. C'est ça, mais ça m'arrangeait bien. Et donc c'était ça. Et en fait, il y avait un logiciel de retouche avec l'appareil photo. Et du coup, j'ai commencé à retoucher les photos en mettant mes curseurs au max. C'était absolument affreux, mais c'était trop cool à faire. Et à partir de là, j'ai accroché.
Et j'ai eu envie de continuer. J'ai vu pas mal de spectacles. J'ai eu la chance d'avoir vraiment une maman qui aime la culture et qui m'a beaucoup emmenée voir des spectacles, des concerts, etc. Et j'avais envie de graver dans le temps ça. En fait, on le voit et ça n'existe plus. Je me suis dit, en faisant de la photo, en fait, la photo, elle existe, elle ne bouge plus. Et c'est pour ça que ça m'a un peu attirée comme passion, en fait. Parce que c'était pas du tout un métier, c'était pas prévu que ce soit un métier. D'accord. Parce que je ne savais pas que des gens vivaient de ça. J'étais très loin de cette réalité-là. D'accord. Du coup, moi j'ai une question, c'est est-ce que ton état de santé à l'époque, est-ce que c'est un peu pour cette raison que maintenant tu interviens à l'hôpital en tant que photographe C'est une grande question. À la base, pas du tout, mais je pense que la sensibilité est sûrement proche de ça, en fait. Ouais. Mais ça n'a pas eu de... En fait, Necker, je suis arrivée ici par hasard, entre guillemets, parce que j'ai enregistré un podcast il y a 4-5 ans, enfin quelque chose comme ça, entre 3 et 5 ans, je sais plus exactement. Et j'ai reçu un message sur Instagram d'une fille qui me dit bonjour, je m'appelle Laura aussi, je travaille à Pièce Jaune, est-ce que tu serais intéressée? Elle me dit ouais, ta sensibilité dans le podcast et tout, j'ai l'impression que ça pourrait t'intéresser et tout. J'ai jamais pensé à faire des photos de quoi que ce soit. Et je suis venue ici pour l'anniversaire de Pièce Jaune il y a 2 ans, 3 ans. Je suis très nulle en date. Et j'ai adoré ce que j'ai vécu ici. Et en fait, ça s'est fait comme ça, naturellement. D'accord. Il n'y a pas eu de réflexion avant de venir ici ou pas. Quoi. Mais alors, donc, si j'ai bien compris, toi, tu as une sensibilité particulière pour le spectacle, en fait, le théâtre, photographier la scène. Ouais. Ce qui est pour moi un exercice vraiment difficile parce que c'est tellement pas les mêmes codes et le même langage, le théâtre et la photo. Le théâtre, ça s'écoule, il y a un facteur temps et arriver à figer ce qui se passe sur scène, comment tu abordes ça? Je sais, en fait, moi vraiment, je suis une éponge émotionnellement. Genre tout ce qui est émotion, je prends et je ressens les choses très fort. Et je crois que c'est plus que la pièce en soi, c'est toute l'émotion que les comédiens mettent dedans, le temps, l'énergie, le rapport avec le public aussi, parce que en fait, les moments de spectacle sont des moments où le public vient juste relâcher et aimer le moment. Et les comédiens, les gens sur scène travaillent et donnent de l'énergie et de l'émotion pour rendre ce moment heureux pour le public. Et je crois juste que c'est ça qui me touche et que c'est ça que j'essaye en tout cas de retranscrire. De capter ouais, d'accord. Au mieux en tout cas. D'accord. Est-ce que toi-même tu as fait de la scène ou... Pas du tout. Non. Non. Je suis vraiment pas faite pour ça. Je suis très timide et c'est pour ça que j'aime bien la photo, c'est que je suis cachée, qu'en plus en scène, tout ce qui est scène, tout ce qui est spectacle, etc., j'interviens pas directement. C'est une relation entre un public et un artiste. Et moi j'ai pas à m'immiscer dedans, tu vois, je n'existe pas. Et j'aime bien ce petit moment-là. D'accord, d'être le troisième œil un peu en observation comme ça et qui passe un peu inaperçu. Est-ce que tu peux nous parler des différentes expériences que tu as eues au théâtre, les spectacles que tu as photographiés, qui t'ont marqué? Il y a eu tellement de choses. Ouais, il y a beaucoup de choses. Le dernier qui m'a marqué, bon, c'est pas du théâtre, du coup, c'est un concert, c'est celui de Mathieu Chédid, M, parce que je n'ai jamais vu des lumières pareilles. Déjà, l'énergie de l'humain, sa bienveillance, sa gentillesse, son rapport, il aime vraiment son public. En fait, c'est une ode à l'amour, ce concert. C'est juste un homme qui aime les gens qui viennent l'écouter et qui essaie de leur rendre... Enfin, c'est juste fou. Et en plus, c'était mon dernier gros concert avant les confinements et tout ce qui se passe actuellement. Donc, c'est un bon souvenir d'avoir vécu un truc aussi fort. D'accord. Et dans ces cas-là, tu te déplaces un peu dans toute la salle? Comment est-ce que concrètement ça se passe? Ça dépend beaucoup. Un concert, tu peux te déplacer, il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'énergie, tout ça. Si c'est une pièce de théâtre, plus compliqué, il faut être plus discret, il y a beaucoup moins de bruit. Suivant quelle sorte de théâtre, il n'y a pas d'applaudissements, c'est vraiment les gens sont concentrés dans la pièce, c'est très différent à chaque fois. Je pense que c'est un truc d'adaptation à la situation surtout. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'on peut parler de confiance en soi? J'aimerais bien qu'on parle de ça. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu es timide et que c'est ça aussi peut-être qui te plaisait dans la photographie, c'est le côté être un peu caché. Je sais pas pourquoi, j'ai envie que tu nous parles de ça. Tu sais viser juste. Hein. Non, je sais. En fait, j'ai un truc très différent entre comme je suis maintenant et comme je suis quand j'ai mon appareil dans les mains. Il y a un truc qui me transforme quand je l'ai. Je doute énormément avant, après,
quand je suis chez moi, tout le temps. Vraiment, je suis en doute permanent, sauf quand j'ai mon appareil et que je dois shooter. Et c'est un moment où je ne réfléchis plus à rien et juste je fais ce que j'ai à faire. Parce que j'aime ça, c'est ma passion, ça me rend vivante en fait. Donc il n'y a pas de réflexion là-dessus. J'ai juste une petite aparté, un petit aparté sur ça. Justement, j'ai le souvenir d'une interview de Mathieu Chédid où il disait, quand il avait collaboré avec Johnny Hallyday, que le seul moment où il se sentait finalement capable de, entre guillemets, rivaliser avec Johnny, avec sa voix, son énergie, c'était quand il avait sa guitare à la main. Et c'était avec sa guitare qu'il arrivait qu'il se sentait un petit peu digne en fait à la hauteur de Johnny. Donc c'est un peu ça que je ressens quand tu dis ça, c'est quand tu as ton outil de travail finalement, et travail, oui c'est un travail, mais ton outil de création à la main, tout à coup tu prends possession de toi-même, quoi. C'est ça. Ouais. C'est pas explicable, je pense que c'est juste le fait d'être au bon endroit au bon moment dans la chose dans laquelle tu es bien et où tu es en harmonie complète avec toi-même, avec ce que tu aimes et tes valeurs. Ouais. Et là, ça fonctionne en fait. Ouais. Mais alors, parce que du coup, connaissant un petit peu quand même le milieu, je sais qu'on est toujours un peu insatisfait. C'est un peu la base et le lot, on va dire, de tout artiste, c'est qu'on est toujours un peu en recherche de quelque chose. On cherche quelque chose, mais on ne sait pas trop quoi en fait. Et du coup, toi, comment tu te situes par rapport à tout ça? Ça dépend des périodes. Ça dépend de plein de choses et de plein de choses externes et de comment on se sent aussi dans notre propre vie. Parce que ça influe sur comment on travaille et comment on développe nos émotions dans notre art, quel qu'il soit, tu vois. Mais éternelle insatisfaite aussi. On cherche toujours mieux, on se compare beaucoup, encore plus maintenant avec les réseaux sociaux. Moi, c'est un truc très compliqué. C'est que même si je suis contente d'une photo, que je vais la poster sur Instagram, d'un coup, je retourne sur mon accueil et je vois les photos d'autres photographes et je me dis c'était nul, pourquoi j'ai mis ça? Et c'est juste différent en fait. Et ça, c'est un truc avec lequel je lutte, c'est que je sais au fond de moi que l'art, c'est pas comparable. C'est juste des choses différentes. C'est comme quand t'as faim, tu sais pas pourquoi t'as envie de McDo ou de sushi, tu vois. C'est juste des choses différentes. Elles sont pas comparables. C'est pas lequel est le meilleur. C'est l'envie du moment, tu vois. Et j'essaie vraiment de me dire que c'est juste des travails très différents. Et que même si un jour on choisit quelqu'un d'autre plutôt que toi pour un travail, c'est pas que t'es plus mauvais ou que l'autre est meilleur. C'est juste que les choses sont différentes. Mais est-ce qu'on crée pour les autres? Oui et non. Ça, c'est une grande question que j'ai jamais réussi à résoudre. En fait, on crée avec nos émotions à nous comme ça nous vient. Ça, tu peux pas le faire en fonction de ce que les autres aimeraient que tu fasses. Tu le fais comme tu le sens et que tu peux le faire. Mais moi, en tout cas, dans mon travail, j'ai l'impression de créer un peu pour les autres, pour essayer de leur apporter des souvenirs chouettes de trucs qu'ils ont pu vivre ou qu'ils ont vécu avec moi ou qu'on a créé ensemble. Mais à la base, c'est mon émotion et mon regard sur la chose. Et ce sera jamais le regard de quelqu'un d'autre, vu que c'est moi qui tiens l'appareil. C'est-à-dire qu'une fois que tu as... imaginons, tu fais une série de photos d'un spectacle, par exemple. Et donc, tu as cette série, et une fois qu'elle est faite, que tu l'as peut-être retouché certaines photos, et tu es vraiment heureuse de ces photos. Si, d'ailleurs, ça arrive que tu sois heureuse complètement d'une série de photos. Tu éprouves le besoin de les montrer. C'est un besoin important ou pas trop? Pas vraiment, ça dépend. Il y a des trucs que j'aime beaucoup partager et d'autres pas. C'est pas un besoin en fait. C'est un truc où ça me fait plaisir. En fait, pour moi, il y a deux partages. Il y a le partage avec les gens qui t'entourent et qui vivent avec toi tes émotions, tes hauts, tes bas, etc. Donc tes proches en fait. Et ça, c'est trop cool de leur partager ce que tu fais. Et il y a le partage public. Genre balancer quelque chose sur internet sans savoir chez qui ça va arriver. Moi, je ressens pas le besoin de valider mon travail par le public. Je le partage parce que je suis contente, que ça me plaît de montrer ce que j'ai fait, mais c'est pas un besoin vital. D'accord. En tout cas, pas pour l'instant. Ça peut le devenir, et c'est pas mauvais si ça l'est. Je pense que c'est vraiment des sensibilités différentes. Moi, je suis même plutôt pudique. Genre, sur une série de 100 photos, j'en publierai qu'une seule. Parce que c'est celle-ci qui me touche et que j'ai envie de publier à ce moment-là, mais il n'y a pas d'explication. Est-ce que l'acte de prendre des photos, photographier pour toi, donc de créer, c'est un acte où il entre uniquement du plaisir, ou alors il y a aussi autre chose? Je dis ça, c'est une question un peu orientée parce que j'ai souvent réfléchi à ça et discuté de ça avec d'autres personnes qui créaient, peu importe ce que c'est, un peu de la photo, de la musique ou autre, où il n'y a pas seulement du plaisir, il y a aussi une espèce de souffrance
mais qui n'est pas une souffrance nécessairement désagréable. Et ça paraît un peu mystérieux de le dire comme ça. Mais enfin bref, j'aimerais bien avoir ton sentiment là-dessus. Non, en tout cas, quand j'en fais, il n'y a que du bonheur. Il y a de la souffrance dans le doute, dans l'envie d'aller plus loin, dans le fait de se sentir des fois ralenti par des choses, sans pouvoir forcément les expliquer. Là, on peut parler de la situation sanitaire actuelle comme tous les artistes, où les salles et le contact avec le public manquent vraiment viscéralement, c'est très fort. Ouais. Et il y a juste des fois où... je pense que tout artiste donne tellement d'émotions et tellement de lui-même, et va puiser tellement loin. Et on se retrouve avec un tel pic d'émotions quand on crée, que la redescente après d'adrénaline, etc., fait qu'il y a un vide qui est tellement profond que c'est une espèce de souffrance. Mais il faut du vide pour pouvoir remplir différemment. Donc c'est pas négociable en fait, mais je pense que c'est ça qui... Quand je réalise vraiment mes rêves et que je me retrouve sur les trucs que je rêvais de faire, quand je rentre chez moi le soir, c'est le vide. J'ai l'impression d'être au milieu d'un univers noir en train de nager, tu sais. Tu passes parfois de longues périodes sans prendre une seule photo, ou même sans même pouvoir en prendre? Non. Non. Ou alors je mets mes amis à contribution, entre deux, ils n'ont pas le choix. D'accord, donc c'est un besoin vital finalement, parce qu'il faut tout le temps que tu... Ça me rend heureuse en fait. D'accord. Ça me manque. Je supporte pas d'être en vacances parce que j'ai envie de prendre des photos et de vivre des émotions et de... D'accord, c'est marrant. Tu pourrais prendre des photos pendant les vacances. Ça. Ouais, non. non, j'aime trop travailler et rencontrer des gens aussi beaucoup. Ça, ce qui c'est génial dans mon métier en fait, c'est que je rencontre de nouveaux gens tout le temps. Et ça c'est fou. C'est une chance dingue en fait. C'est vrai, c'est pas un métier de solitaire, contrairement au métier de pianiste. Quand je suis toute seule devant mon ordi à retoucher jusqu'à 5-6 heures du matin, c'est un peu solidaire aussi, tu vois. Mais moi, c'est mon juste milieu de ma sociabilité. C'est que beaucoup d'informations d'un coup avec des gens, et après je me retrouve toute seule devant mon travail. Et j'aime bien ce moment-là aussi. Mais ce qui est drôle, c'est que toi, tu ne passes pas par ces périodes off, comme par exemple des écrivains peuvent les vivre, ou vraiment, une fois quand ils ont écrit un livre, fini un livre, finalement, ils peuvent passer 1 an, 2 ans sans écrire parce que y a une espèce de, je sais pas, un besoin de se ressourcer ou je ne sais quoi. Mais toi, on dirait que c'est vraiment une nourriture quotidienne qui entre dans ton quotidien, quoi. Et ça, je trouve ça plutôt sain. Ouais, je pense. Mais c'est aussi... c'est parce que je crée petit à petit et je lâche publiquement petit à petit. C'est pas je travaille 1 an, comme tu dis, sur un livre et d'un coup le livre sort. Et tout ce que j'ai fait pendant 1 an vient de sortir d'un coup et d'appartenir au public d'un coup en attendant des retours fébrilement et tout. Moi, c'est petit à petit et c'est des petites doses et c'est plus simple à gérer émotionnellement. Je sais pas si c'est plus sain parce que je pense pas que ce soit malsain non plus, mais je pense que c'est plus simple à gérer en tout cas émotionnellement. C'est moins lourd d'un coup. Ouais, d'accord. Quand une photo ne te plaît pas, quand tu es insatisfaite, est-ce que tu peux... ça m'intéresse de connaître un peu les détails de ce qui fait qu'une photo ne peut ne pas te plaire. Même vraiment dans le détail, même si c'est technique, Alors honnêtement, ça ne s'explique pas. D'accord. Moi, en tout cas, c'est un ressenti de... Quand je trie mes photos, j'ai mon dossier entier. Et en fait, je ne fais pas de tri avant, contrairement à la plupart des photographes. La plupart des photographes font un tri, prennent leur dossier trié et vont retoucher les photos. Moi, j'y vais comme ça et je fais une par une. Et quand je ressens que c'est une photo qui veut dire quelque chose et qui exprime quelque chose que j'aime, je la retouche. Et donc, elle existe, elle prend vie à ce moment-là. Enfin, une deuxième vie, en tout cas, tu vois. Et quand elle me plaise pas, je ne sais pas expliquer pourquoi. Si forcément, il y a des ratés techniques, tu vois, c'est trop flou, la mise au point est pas bonne, des trucs comme ça. Et encore, ça veut pas forcément dire qu'elle est ratée parce qu'elle peut être floue, elle peut être mal mise au point, elle peut être mal cadrée et tout, mais dégager une émotion. Je pense que c'est juste savoir si l'instant vaut la peine d'être gardé. Pour moi, une photo, c'est un truc qui va rester à vie gravé. Donc, est-ce que vraiment, ce moment-là, on a envie, il apporte quelque chose ou pas ? Et s'il apporte quelque chose et qu'il me fait ressentir quelque chose, c'est une bonne photo. Si ça me fait rien ressentir, c'est que c'est pas la bonne, quoi. D'accord. Quand tu prends des photos, tu regardes au fur et à mesure ce que tu prends, parce que maintenant c'est possible ça. Avant évidemment il fallait attendre de développer la pellicule, mais
Est-ce que c'est un réflexe de toujours regarder un peu ce que tu prends au fur et à mesure, ou alors tu prends et puis tu te dis je verrai après ce qui sort? Ça dépend des situations une fois de plus. Mais moi je suis quand même plutôt des gens qui regardent un peu. Peut-être par confiance en soi aussi, mais... Pour se rassurer ouais, je pense. Ouais. Et, mais après, j'ai souvent ce truc quand je shoot où je sais que ça va être ma photo, enfin la photo que je préfère. Je la sens souvent sur le moment, sans forcément la regarder, mais juste en la prenant. Et là, je vais regarder et me dire, ok, est-ce que vraiment c'est ce que j'avais envie, enfin, est-ce que je l'ai ressentie comme elle est? Oui, non, ok. Je la prends en photo sur mon appareil avec mon téléphone pour me dire, ok, ça sera la première que je vais travailler, ou ça va être le truc que j'aime le plus pour l'instant. Alors du coup, est-ce que ça arrive que... et là, je pense un petit peu au métier de comédien, où quand on joue, et même d'ailleurs de musicien, quand on joue sur scène, parfois on peut être très à l'aise, très content, heureux, avoir une bonne émotion justement dans l'instant présent. Et puis après, quand on écoute un enregistrement ou qu'on voit une captation, on se dit mais non, en fait non, puisque le point de vue du public est toujours très très différent du point de vue de celui qui est en train de faire et de jouer. Est-ce que ça arrive aussi que tu te dises oh, cette photo elle va être formidable, et puis finalement tu la regardes et non? Complètement, mais l'inverse aussi. Autant il y a des séries des fois que je sens pas du tout et je me dis ah, j'ai complètement raté, rien ne va, et je regarde et finalement ça fonctionne et j'ai ce qu'il faut. Mais même quand j'arrive à me dire ok j'ai ce qu'il faut, il y a un truc de pourquoi je l'ai pas senti sur le moment, et c'est de nouveau plein de questions dans la tête. Je crois que c'est beaucoup de trucs qui se percutent dans la tête quand on est artiste. Ouais. Est-ce qu'il y a des accidents heureux aussi? Ah bah toujours. Toujours, tout le temps. C'est ce qui est le plus magique. Ouais. Moi j'aime bien les trucs. Tu sais pas pourquoi ça fonctionne, mais ça fonctionne. Et c'est pas du tout ce que t'espérais. Déjà, c'est jamais ce que t'espérais faire à la base. C'est un truc, tu peux imaginer tout ce que tu veux, ça finira jamais comme tu l'as imaginé. Donc, ouais. Ah ouais, non, ça c'est... Et ça j'aime bien en vrai. C'est une constante, j'ai l'impression. Ouais. Mais j'aime bien ne pas contrôler les choses aussi là-dessus. Donc tu prépares peu une séance photo Alors ça dépend, les séances photo, tout ce qui est concert, etc., ça se prépare pas. La seule préparation, c'est quand tu arrives, découvrir la salle, les accès, comment, par où passer, si l'artiste a des conditions, des préférences, des doutes, des machins, en parler avec lui, en parler avec le management, parce qu'il y a toujours des équipes autour. Ouais. Donc c'est toujours ce petit brief en arrivée, mais qui dure même pas 5 minutes en fait, c'est un truc très très bref. Mais quand c'est des shoots pour des affiches, etc., oui, c'est des grosses préparations en amont, de savoir ce qu'on va faire. Parce qu'il y a d'autres personnes il n'y a pas que la photo, il y a un graphiste derrière qui rentre en compte, qui va faire son travail aussi. Il y a la personne, une affiche, c'est un truc physique, ou une couverture d'album ou de livre, c'est un truc qui va rester dans le temps. Donc il faut que ce soit bien, il faut que ça plaise à tout le monde, que ce soit la photo qui donne le message que la personne veut donner, quoi. Donc, et c'est aussi des avis de plusieurs personnes qui rentrent en compte, donc c'est un peu plus compliqué. Oui. Donc tu fais aussi des photos pour des pochettes de disques. Alors oui, c'est un exercice complètement différent. Parce que... Mais ça, j'ai mis plus longtemps à m'y mettre, tu vois. Par la timidité, j'étais mieux planquée dans mes salles. Et petit à petit, j'ai envie d'essayer de repousser mes limites pour faire ça. Et c'est cool. Quels sont les critères parce que c'est tellement un monde pour moi très mystérieux, le monde de l'image. Prenons un exemple concret. Tu fais une pochette de disque d'un chanteur. Et donc on te demande une photo. Quels sont les critères pour toi pour faire une bonne pochette de disque avec une photo? Parce que parfois ça peut être de l'illustration ou autre chose, mais là on demande vraiment une photo. J'imagine qu'il y a des directions à prendre quand même, une réflexion à avoir. Oui, c'est un gros travail. Enfin, c'est plus juste un travail de photographe, c'est un travail de direction artistique. Ouais. En fait, c'est complètement... Et parfois il y a des directeurs artistiques qui sont juste là pour travailler, pour réfléchir au sens qu'ils vont donner aux images. Donc c'est un travail qui est très différent suivant les gens, les artistes, leur façon de voir les choses. Autant des fois tu vas shooter avec des gens qui n'ont pas d'idée et on va chercher l'idée pendant le shoot, en ayant 2-3 bases mais sans savoir où on va. Et autant il y a des gens qui savent exactement où ils vont et du coup on sait sur quoi on va atterrir. Donc c'est vraiment complètement aléatoire. Tu as un exemple en tête à évoquer pour nous d'une pochette que tu aurais faite bon, c'est pas des pochettes, c'est des photos de spectacles, d'affiches. Oui, d'affiches. J'ai fait une photo pour Paul Taylor, qui est un humoriste franco-anglais. Okay. Et lui, on savait pas où on allait quand on shootait. On avait 2-3 idées. On savait le kit presse, ce qu'on voulait. Parce que
On fait des photos d'affiches, on fait aussi des photos pour la presse qui sont destinées à être envoyées aux journaux, aux médias, etc. En fait, c'est très important d'avoir une image reconnaissable quand on est un artiste. D'où le fait qu'on fasse souvent tout d'un coup sur l'affiche et sur les photos presse. Du coup, avec Paul, on a un peu essayé plein de trucs. Et je crois qu'on a trouvé sur les 10 dernières minutes l'idée de ce qui est devenu l'affiche. Alors c'était quoi? Parce que c'est une affiche avec un chapeau melon et le graphiste a fait un petit liseré autour aux couleurs France, anglais, tout un gros travail de graphisme derrière aussi. D'accord. Et avec Jérémy Ferrari, au contraire, on savait exactement ce qu'on voulait comme image. Ce qui était compliqué, c'était de mettre en place pour que ça ressemble à ce qu'il avait en tête. Parce que quand on a quelque chose en tête et qu'on le transforme en réel, c'est différent. Mais on est ressorti avec l'image qu'il voulait exactement. D'accord. Et alors tu fais du portrait aussi, j'allais dire simple, mais... oui, tu peux dire ça. De comédien. C'est ça, c'est de la simplicité. Moi, c'est ce que j'aime. En fait, j'aime bien les humains. Donc, dès que les gens sont gentils et intéressants et qu'on s'amuse bien et qu'il y a un bon feeling, on peut faire des photos. Comment faire pour créer un moment, un instant parce que moi j'ai l'impression que c'est la difficulté un peu quand on fait un shooting pour un portrait, c'est créer la bonne atmosphère, on va dire, pour que la personne se relâche un peu, qu'il y ait un lâcher prise et qui peut donner lieu à une surprise justement dont on parlait tout à l'heure. Pour moi, il n'y a pas de magie pour créer ce moment, c'est juste un truc de feeling. Si tu t'entends bien avec la personne, si tu prends le temps de la comprendre, de comprendre pourquoi elle aime les photos, pourquoi elle les aime pas, pourquoi il se trouve beau sur cette photo ou pas sur celle-ci, c'est juste un truc de partage en fait. Et déjà pour moi la photo, principalement sur du portrait, mais sur tout finalement, c'est pas un travail tout seul, c'est un travail à deux ou plus. C'est sur du portrait comme on dit, si moi je donne et que la personne en face me donne rien, ça fonctionnera pas. Si la personne en face donne et que moi j'ai pas envie et que je donne rien, il y aura pas l'étincelle quoi. C'est vraiment un travail à deux et quand je te dis un travail à plus que deux, c'est quand il y a des artistes, il y a aussi toute la lumière qui rentre en compte, tous les techniciens, toute l'ambiance de la team technique, il y a trop de choses qui rentrent en compte en fait. Je suis pas vraiment toute seule en fait. C'est ça qui est fou. Est-ce que la timidité dont tu nous as parlé tout à l'heure a déjà été un peu une barrière pour justement arriver à communiquer avec la personne que tu dois photographier ou créer un lien, ou ça s'est jamais produit? Je crois pas. En fait, c'est une barrière, mais pas une grosse barrière. C'est une barrière qui me permet d'aller doucement vers les gens et de pas les agresser entre guillemets avec mon appareil, parce que en fait, c'est très fragile l'image de quelqu'un. Moi, je sais que mon image elle est très fragile et qu'une photo, ça peut me mettre en mal avec moi-même et mon image pendant une semaine. Si je me trouve pas bien sur une photo qui est publiée, je vais pas être bien. Et en fait, j'ai conscience du pouvoir et de l'impact que peut avoir une photo sur un humain. Et je crois que cette timidité fait que je vais toujours y aller très doucement et pas forcer et me retirer si je sens que c'est pas le moment Donc je crois qu'elle me permet d'avoir du recul et de pas juste penser à l'image et de prendre l'humain en compte à 300%. Quoi. Ouais. Et justement, moi j'ai l'impression qu'il y a une espèce de, presque, le mot est fort, mais de manque de respect par rapport à l'image des gens justement en ce moment. Ouais. Et j'ai un exemple en tête parce que il n'y a pas si longtemps, je faisais la queue pour aller me faire tester voilà, devant une espèce de petite tente devant les pharmacie. Ouais. Voilà. Et puis il y a un monsieur qui passe, et puis je le vois, il prend son téléphone, il nous prend en photo, les gens qui faisaient la queue, et il s'en va. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, cette personne vient de me prendre en photo, et il ne me connaît pas, je ne le connais pas. Je me dis très souvent ça. Ça, c'est un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal et qui me blesse vraiment, le non-respect du droit d'image. Et c'est fou, que ce soit autant les réseaux sociaux, TikTok, tout ça, tout ce qui est utilisé maintenant, où ils filment dans la rue, il y a des caméras cachées qui ne sont souvent pas très drôles et un peu violentes, où tu sens que le droit à l'image n'a pas été demandé, où des gens filment des gens dans la rue juste pour se moquer de leur tenue. En fait, le fait d'avoir un appareil photo tout le temps sur toi, soit avec un téléphone, c'est autant une bonne chose qu'une mauvaise chose. Ça dépend de l'usage qu'on en fait, comme toujours, tu vois. Mais ouais, moi, c'est un truc qui me fait beaucoup peur de savoir que les gens n'ont pas conscience que ton image t'appartient et qu'ils ne respectent pas ça. Et qu'on peut afficher ta vie privée à tout moment, que tu es allé te faire tester, que
Enfin, en fait, ça concerne que toi, le fait d'être allé te faire tester. Bah oui, puis bon, À quel moment ça va sur le Facebook de quelqu'un qu'on ne c'est connaît ça, pas? on n'a C'est pas un nécessairement truc, envie de se retrouver et je sur... trouve ça très très violent. ouais. Et c'est un truc qui me fait peur. Ah oui, non, il faut prendre un peu avec des pincettes, je trouve, l'image de l'autre. Mais justement, le métier de photographe est d'autant plus justement important pour ramener, euh, juste comment dire, rappeler que c'est pas anodin C'est ça. l'image de quelqu'un, quoi. Euh, donc portrait, est-ce que parce que la première question qu'on se pose quand on fait un portrait, je pense, j'imagine, c'est où est-ce qu'on va le faire. Mm. Est-ce que tu as des lieux de prédilection? Enfin, je sais que j'avais discuté avec un photographe il n'y a pas très très longtemps. Il me disait que lui, il adorait aller dans les endroits où il y a de l'eau. Il faut qu'il y ait de l'eau, donc je sais pas, les quais de la C'est Seine, génial. voilà, devant une fontaine ou devant un plan d'eau. Est-ce que toi, il y a des lieux comme ça qui te parlent ou pas trop? Pas trop. En fait, moi, c'est la question que je pose aux gens, c'est est-ce que toi, t'as un lieu qui te parle et où tu te sens bien, où t'as une histoire, où t'as envie de graver ce moment. Mm. Ou alors je vais chez les gens directement, parce qu'ils sont chez eux, c'est leur zone de confort et on les sort. Déjà, quand tu te fais prendre en photo, c'est sortir de zone de confort. Si déjà tu peux être chez toi avec tes habits, ta lumière, ton maquillage, tu t'es vu dans ton miroir le matin, enfin, il y a un truc très rassurant de t'es dans une safe zone, enfin, un endroit très très sain, très très agréable. Du coup, c'est plus l'endroit qui plaît aux gens qui va forcément me plaire parce que j'aime les gens que je prends en photo. Donc si l'endroit leur plaît, ça va me plaire et s'ils se sentent bien, je vais être bien. Donc c'est plus ça que... Est-ce que parfois c'est pas si on plonge une personne dans justement un lieu dont elle n'a pas l'habitude, est-ce que ça peut pas justement créer quelque chose un peu magique et inattendu Ah aussi, aussi, ouais. ouais, Ça dépend des gens, ça dépend des moments, ça dépend de tellement de choses. Ça t'est arrivé ça déjà ou Je pense très souvent, ouais. Même tu vois, sur des tournages, sur des gens qui jouaient des rôles auxquels ils sont pas habitués. Enfin, il faut pas grand chose pour sortir quelqu'un complètement de sa zone de confort. Donc ouais, mais enfin vraiment, moi je pense que c'est très bien le lieu. Je respecte les photographes qui réfléchissent à leur lieu, à leur mise en scène, à leur machin, à tout ça. Moi, c'est vraiment les gens, le regard, à ce qu'ils ressentent qui me touche. Donc je fais peut-être moins attention à mon décor que d'autres photographes, je pense. mettre les gens à l'aise, moi ça me paraît vraiment un challenge parce que on a beau dire oui, il faut que les gens se sentent bien et qu'ils soient juste naturels, mais on sait tous qu'il n'y a rien de plus artificiel Ah oui, non. que de se retrouver devant quelqu'un qui nous prend en photo, devant un œil comme ça, un objectif. Et du coup, là, c'est presque un travail de comédien. C'est-à-dire que c'est ça, il n'y a pas de naturel quand tu sais que tu es pris en photo. Et C'est je ça. pense qu'il faut arrêter de ce mythe du soit naturel ou souris naturellement. Ah oui, non, c'est ça la pire chose n'existe qu'on pas. puisse dire à quelqu'un. Et en fait, je crois qu'il faut accepter que finalement, ça ne sera pas naturel. Les petits moments naturels, ce sera des moments où tu arrives à faire oublier l'appareil. Et moi, je parle beaucoup à mes modèles, les gens que je prends en photo quand on fait des photos. Ouais. Avec mes copines, vraiment, les gens qui sont devenues mes copines globalement, avec qui on fait beaucoup de photos, c'est vraiment, on parle beaucoup plus que ce qu'on shoot sur un shoot en fait, parce que c'est genre les photos, c'est devenu accessoire. On passe un moment ensemble, on discute, on mange, on se marre, on boit, et on kiffe. Et notre lieu, on fait quelques photos, qui est ce qu'on devait fournir et faire sur le moment. Mais j'essaie de pas en faire le centre, parce que sinon c'est une pression pour tout le monde de se dire ok, on a un résultat à rendre, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Alors là, on passe un moment ensemble et en plus on fait les photos qu'on doit faire. Donc on travaille en passant un bon moment et c'est cool. Et parce que j'ai le luxe pour l'instant d'avoir ce temps-là. Et il arrive des fois où on n'a pas le temps et où on doit faire très vite. Mais pour l'instant, je crois que... Ouais. Mais non, pas de naturel. Ce sera jamais vraiment complètement naturel. Mais c'est pas grave. Bien sûr, non mais bien sûr, mais c'est pour ça que je dis que c'est un peu un travail de comédien, c'est-à-dire que ou de comédienne, où ce métier, c'est essayer de donner l'illusion de quelque chose de vrai, mais on sait bien qu'être sur une scène devant 500 personnes, il n'y a absolument rien de naturel. Ah non, et de. Voilà. Mais je travaille aussi avec des gens qui ont conscience que c'est pas naturel d'avoir 500 personnes qui viennent t'écouter. Et ça rend en fait finalement la chose naturelle. C'est très complexe comme truc, tu vois, mais c'est un métier aussi de se faire photographier. En fait, et du moment que tu as conscience, tu es humain et ça devient un vrai truc d'humain à humain, quoi. Et est-ce que tu peux nous parler de peut-être quelques photographes que tu aimes, que tu admires
Ouais, il y en a beaucoup. Il y en a un que j'admire particulièrement qui s'appelle Julien Mignot. Mignot, je n'ai jamais su prononcer, je suis désolée. Et qui fait beaucoup de portraits, il fait beaucoup. Il est sur Grazia à Cannes, sur le Daily Grazia, il sort une couve par jour, plus des articles avec des photos par jour. C'est complètement dingue de faire ça, sur toute la quinzaine de Cannes. Et en fait, il fait beaucoup d'images très floues, très. Je ne saurais pas les décrire, mais ça me touche, parce que c'est à l'opposé de ce que moi je fais. Mais je trouve ça génial. Il y a un truc très très fort dans ce qu'il fait. J'aime beaucoup aussi Étienne Claret, qui est suisse, et qui travaille avec Mike Horn. C'est lui qui réalise aussi ses vidéos YouTube. Et il fait des photos incroyables. Et il est trop... Enfin, tout le monde est tellement différent. C'est ça qui est dingue. Il y a aussi Hélène Pambrin, qui est parisienne. Pas parisienne, française. Elle n'est pas parisienne à la base. qui a fait la tournée mondiale de Harry Styles des One Direction récemment. D'accord. Qui est juste émotionnellement, enfin elle me touche trop dans ce qu'elle fait, c'est très doux, très simple, très vrai. C'est des gens en fait que j'aime humainement et qui me touchent artistiquement autant qu'humainement. Comment, là je pense aux gens qui vont regarder les photos, alors peut-être dans des livres ou voilà, des photos qui seraient publiées, etc. Comment d'après toi ça se regarde une photo? Je précise ma question parce que là c'est pas très clair, mais je prends l'exemple de la poésie par exemple. Bon, pour moi, la poésie c'est une chose que je peux prendre un livre comme ça dans ma journée, ouvrir à une page, lire 2-3 poèmes et reposer le livre et voilà, et peut-être 10 jours plus tard je reprendrai et puis je lirai peut-être 1 ou 2 poèmes et puis bon, c'est pas une chose qui se lit d'un bout à l'autre, le livre d'un bout à l'autre. Comment toi, quelle place ça a une photo, ça peut avoir dans la vie de quelqu'un et en tout cas dans la tienne? Ça dépend. C'est ma réponse à tout. Non, il y a forcément des photos qui vont plus te marquer que d'autres et qui vont plus te revenir en tête que d'autres. Donc, mais oui, mais il y a quelques photos qui me marquent et que je vais regarder et que je sais que c'est mes photos inspiration, entre guillemets. Et je pense que c'est dur de marquer les esprits avec une photo parce qu'il y en a tellement. C'est un truc... Il y a une abondance en ce moment, oui. Si on te parle de photos mythiques, on va te citer du Doisneau, des trucs très vieux, tu vois, très argentiques, qui sont aussi des grands moments d'histoire. Mais je pense que c'est quand il y a un truc qui touche à ton propre émotionnel. Que ce soit quelqu'un sur la photo que t'aimes, que ce soit un événement marquant. Tu vois, genre les photos de l'incendie de Notre-Dame, elles ont marqué tout le monde. Parce que c'est un truc que tout le monde a vécu et que tout le monde a ressenti à l'intérieur. Donc du coup, elles sont marquantes. Je pense que c'est lié très fortement au ressenti personnel. Ouais, mais il y a aussi une part, ça c'est une opinion que j'ai, mais une part de technique entre guillemets, c'est-à-dire que, mais ça passe inaperçu, parce qu'il est évident que une photo de Notre-Dame qui brûle, mais juste prise par un touriste avec son iPhone, peut-être qu'elle marquera pas de la même manière que celle qui a été vraiment prise par un photographe avec un œil de photographe et justement moi j'ai toujours eu du mal à placer dans des justes proportions en fait le sentimental, l'émotion comme tu dis, c'est-à-dire que vraiment ce qui nous touche dans une photo, l'événement que ça dépeint, etc. Et cette part de l'œil de l'artiste en fait qui fait de cette photo une création artistique. Et je sais pas si je me fais bien comprendre, mais je pense pas qu'il y ait besoin de se dire est-ce que y a un œil artistique ou juste est-ce qu'elle a été faite comme ça à la volée. Si ça te touche à ce moment-là, c'est génial, tu vois. Je pense que, tu vois, si on met ça en relation au piano, tant il y a des grands compositeurs, on sait que c'est touchant parce que c'était tellement travaillé. Autant d'un coup, tu peux faire une impro et tu sais pas pourquoi elle va te faire vibrer. Et sur le moment, tu vas te dire waouh, en fait, ça m'a vraiment touché. Mais tu sais pas l'expliquer juste sur ce moment-là. Ces 4-5 notes que tu as pianotées sans raison, elles te font du bien. Tout comme peut te faire du bien une énorme création d'un pianiste, quoi. Donc, est-ce qu'il y a parfois eu dans ta vie des shootings qui se sont vraiment pas du tout passés comme tu avais prévu, où quelque chose s'est mal passé, ou je sais pas, quelque chose d'étrange ou totalement surprenant? Non, je crois que j'ai eu de la chance. Je dis pas nécessairement ça en mal, mais par exemple, moi ce que j'ai à l'esprit quand je te dis ça, c'est le fameux shooting de Marilyn Monroe où, alors j'ai oublié hélas le nom du photographe, j'en suis vraiment navré, où en fait
Marilyn Monroe avait envie de cet homme, elle lui disait viens, et lui en fait il l'a prise en photo. Et il avait l'impression finalement de faire l'amour avec elle, mais avec son appareil. Et ça a fait un shooting assez extraordinaire parce que bon, elle est allongée comme ça, lui il est resté en haut sur une espèce de petit balcon en fait au-dessus d'elle. Et c'est ce genre d'épisode et de shooting, moi ça me paraît assez fou et en même temps assez extraordinaire finalement. Moi, je trouve que tout est fou. En fait. Enfin, chaque rencontre est folle et chaque shooting est tellement différent. C'est même pas comparable, quoi. Et même, tu vois, des fois, je vais voir des artistes que je connais pas du tout pour faire des photos. Et t'as l'impression de les connaître depuis 20 ans. Enfin, il y a un truc, c'est juste un truc d'émotion et de feeling. Et il y a des moments où, enfin, c'est comme les relations. D'un coup, il y a des gens à qui tu t'entends bien. Des gens à qui, d'un coup, tu les rencontres, t'as l'impression que c'est ta sœur ou ton frère de sang et qu'on a oublié de te le dire. Et en fait, c'est des émulsions d'émotions qui font que c'est complètement aléatoire et pas du tout prévisible si ça va se passer et comment ça va se passer, quoi. Ouais, c'est vrai. Tu peux nous parler un petit peu là de tes projets ou de ce que tu vas faire dans... Pas grand chose, hein. Pas grand chose, oui, bon, en ce moment on est sur une petite période compliquée. Ouais, bien sûr. Non, pas grand chose. Écoute, c'est pas la folie, mais moi c'est toujours très très à l'arrache. Genre vraiment ça s'organise sur une semaine. Enfin, je sais jamais ce que je fais 2 semaines dans le futur, donc. D'accord. Donc je suis pas encore plus inquiète que ça, mais je suis sûre qu'il y aura des belles choses, quelles qu'elles soient en fait. On te verra sûrement à l'hôpital Necker. Ça toujours. Ça c'est voilà. le seul truc sûr. On ne sait pas quand, mais on sait que je suis pas très loin. La semaine de la danse, la semaine oui, de... on espère croiser les doigts qu'on puisse faire plein de choses cool Espérons. enfin cette année parce que. Ouais, c'est vrai. Espérons qu'on puisse et bientôt. Revivre plein de moments cool avec les enfants. Ouais, exactement. Retrouver un semblant de vie normale. En tout cas, vraiment merci d'être venu ici. Merci à toi. Et pour cette discussion. Merci à toute l'équipe de l'Espace Plein Ciel qui sont toujours dans derrière leur hublot. Jamais très long. Et pour ma part, je vous retrouve la semaine prochaine, toujours à l'Espace Plein Ciel. Je ne peux pas encore vous dire qui je recevrai, mais du suspense. Il y aura quelqu'un. À très bientôt et merci encore à Laura. Merci à toi, Damien. On va mettre des liens vers ton site et ton Instagram dans la description de la vidéo. Merci beaucoup. Merci. À bientôt.